que je n'étais pas d'accord avec les théories qu'il me proposait. Je travaillais dans une agence de communication. Et je lui ai dit que la théorie de l'école ne permet pas ça. C'est pas possible parce que je suis sûr, je suis sorti major de ma promotion, ça ne se fait pas. Et il m'a amené au balcon. Il m'a dit, regarde, tu vois une région. C'est pour cette raison que je me suis effacé complètement. Je termine ma réflexion. We are not talking about you anymore. We are talking sorry, I'm answer to you. Donc, je vous prends l'exemple d'un chef de village qui est le seul, et je vous parle, c'est cet époux illustré Paul Biya. Il est le seul qui a un puits dans son village. Et les autres puits sont très très loin. Et tous les voisins qui sont plus forts et plus puissants, tous les jours viennent chez lui, tabassent sa population, violent ses filles, tuent les gens, puisent toute l'eau qui est potable et laissent rien que la boue. Tous les jours, il voit ça. Quand le chef vient d'hériter de son père a toujours fait comme ça. Il se dit, mais ce n'est pas possible qu'on massacre ma population tous les jours pour mon propre eau. Laissez-moi finir, ne me coupez pas s'il vous plaît. Et il décide de fermer le puits. Il décide de fermer le puits. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont mourir de cette décision-là. Beaucoup de gens vont souffrir. Il y a des gens qui vont venir lui dire, mais regarde, il y a la vieille maman là qui n'a pas d'enfant. Elle va boire de l'eau où? La vieille maman là va mourir. Il y a telle famille qui ne pourra pas s'en sortir. Ils n'ont pas des gens pour aller leur puiser l'eau à 10 km. Quel genre de décision tu peux prendre? Mais un chef, tous ceux qui sont chefs de famille savent que parfois ils ont refusé des choses à leurs enfants. Moi j'en ai 7 et ils sont restés tristes toute la nuit ou plusieurs jours. Parfois tu refuses quelque chose à ta femme parce que tu es mal. Tu es mal, pas parce que tu voulais lui refuser, mais parce que tu te dis que tu ne peux pas lui expliquer pourquoi. Tu es obligé de lui dire, laissez-moi finir s'il vous plaît. Encore une minute et j'ai terminé. Et donc Paul Biya a fait en sorte que il a mis dehors, si je n'aurais pas pris la même décision, mais je la comprends. Il a mis dehors tous les rapaces, tous les vautours qui venaient voler au Cameroun. Il a fait en sorte que tous les Camerounais pillent l'électricité, pillent ceci, pillent cela, mais les Camerounais vivent. Les immeubles se construisent au Cameroun. Le Camerounais est très résilient. J'ai écrit un livre là-dessus. Vous le verrez. Vous allez sans doute le lire aussi. Le Camerounais est extrêmement résilient. Et donc, Paul Biya a fait ça pour chasser tous ceux qui venaient étouffer le Cameroun, voler et piller le Cameroun. C'est vrai que ça nous a coûté très très cher. À tous les niveaux. On a exilé tous nos enfants. On a exilé tout le monde. On a massacré tout le monde. C'est vrai. Mais au final, le pays est dégagé. On a sorti nos ennemis. On a sorti les accords coloniaux. On a sorti des choses. Parce que les gens n'avaient plus d'intérêt. Laissez-moi finir. J'ai terminé. Je vous ai dit, je termine dans 30 secondes. Et on a donc, aujourd'hui, ces gens sont sortis. Et Paul Biya me donne la possibilité à moi, quand je m'installe, de faire en sorte que tous ceux qui vont venir renégocier au Cameroun, vont venir s'installer au Cameroun, vont renégocier avec les Camerounais selon les avantages du Cameroun. J'ai terminé. Si vous avez compris mon histoire, c'est bien. Mais si ça devait être une thèse vraiment, vraiment, je pleure. Hein. Il y a certains qui disent Bangaman, c'est du Cameroun. Si c'est ça la stratégie de Paul Biya, franchement, je ne dis pas que c'est ça, je ne connais pas. You are really a big job. It's a job. A big job. It's a job, Bangaman. Brother, what are you doing? It's a joke. It's not a joke. Biggest. Yes. Bigger or biggest. Wait. Okay, let's talk about what can we talk about? What can we even talk about? We can talk about social issue and welfare. Positive after a decade, or what do you think about it? Just about social issues and welfare. Okay, so let's begin with welfare. Les maladies du Cameroun, il faut savoir que les maladies du Cameroun, il y a des micros qui sont ouverts. J'ai des retours là. Flocam, c'est quoi, non? Donc, je ne sais pas si tout le monde a compris la question de Bangaman, pour que les gens ne pensent pas que je suis hors sujet, puisqu'il a posé en anglais. Bangaman me demande qu'est-ce que je pense. Très bien. Moi, je n'ai pas compris. Ok. Donc, Bangaman, je dis, déjà, il faut comprendre que nous avons des maladies aujourd'hui au Cameroun que nous ne connaissions pas avant. Nous avons beaucoup de choses et j'ai écouté même des médecins camerounais, notamment, il y en a un
qui a fait une sortie sur le Doliprane en expliquant effectivement qu'il y avait des problèmes avec ce médicament-là. Ah, bon. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu cette vidéo-là. Et il se trouve que cette vidéo, moi je l'avais vue, ça m'avait pas fait réagir. Mais plus tard, j'ai vu une même vidéo par un médecin suédois qui disait exactement la même chose que le Camerounais disait. Et là, ça a attiré mon attention. Et j'ai compris, et nous tous, nous le savons, que nous sommes manipulés par les vaccins, par les médicaments et par tout ce que nous consommons et même la nourriture que nous mangeons. C'est pour ça que j'ai pris la décision que, dorénavant, je vais installer au Cameroun une sorte de... Je dis ça après, les gens vont encore réagir, mais il faut que je donne une illustration. Mais je vais faire une sorte de tour qui va faire où on va mettre des Camerounais qui sont biologistes. Monsieur Bigues, il ne parle pas de ce que vous allez faire. Il dit des biens. Est-ce que vous trouvez ça négatif ou bien positif? Ce qu'il a fait socialement, c'est négatif. Négatif. Médicalement, c'est négatif. Ok. Parce que Paul Biya, il faut savoir que quand vous êtes un dirigeant, vous faites des choix. Vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Vous faites des choix. Moi, j'ai fait le choix de travailler socialement, de relever la société du Cameroun. Il y a des choses sur lesquelles... La santé, hein. Bien-être, c'est pas seulement la santé. Pardon? Infrastructure, ça a été positif ou bien négatif? Le bien-être, ce n'est pas seulement la santé. L'infrastructure, je pense qu'il y a eu beaucoup de loupés. Il y avait la volonté, parce que nous tous, nous savons quels sont ces projets. Il y avait la volonté, mais il n'y avait pas de gens pour faire suivre la volonté. Et donc, sur le plan infrastructurel, c'est un échec. Celui qui n'a pas fait suivre la volonté, lui, le chef. C'est un échec, oui, c'est ce que je dis. C'est un échec. Bon, ok, le political system. Là, c'est un gros échec. C'était toujours un échec. Bon, je vous ai posé peut-être 3-4 questions. Bon, ça veut dire maintenant, j'ai votre réponse, bien à échouer dans tous les niveaux. Ça veut dire... Oui, je suis d'accord avec vous. Okay. Non, moi, maintenant, je suis satisfait. Bon, ceux qui me poser des questions pour me poser. Bon, ça veut... Allez, lâchez-vous les doigts. Ma conclusion à moi, si bien a échoué dans presque tous les domaines, ça veut dire qu'il ne mérite aucun respect. Ça veut dire qu'il a détruit la vie de milliers de personnes. C'est ce que moi, je pense personnellement. Donc, il ne mérite pas mon respect. Parce que lorsqu'on regarde même encore, si on veut encore rentrer en arrière, la dernière fois d'où Macron avait insisté que Biya doit organiser un dialogue sincère. On a vu Biya aller en France rendre compte à Macron. Mais quelqu'un qui a déjà fait près de 65 ans au pouvoir, et je le vois dans son pays organiser un dialogue avec qui concerne une crise d'où il y a eu des milliers de morts. Et je le vois aller rendre compte à son petit-fils, à Macron. Moi, je ne peux jamais le respecter. Il ne mérite aucun respect. Pour moi, il n'est pas différent d'un chien. Tant qu'il tape sa sec, il n'est pas différent d'un chien. Il ne faut pas le respecter. C'est impossible. Imagine Macron qui s'en va au Cameroun pour rendre compte à Biya. Vous pensez que les Français vont le chasser le même jour? Je suis d'accord avec toi, mais moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, de ma nature, parce que je défends ma qualité d'intellectuel, de ma nature, je ne devine pas, je ne cherche pas à juger les gens sur ce que je pense ils pensent. Je juge les gens sur ce qu'ils me disent et sur ce que je leur vois faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'interdis, moi, d'entrer dans les insultes parce que je trouve que c'est contre-productif, ça sert à rien. C'est blesser les gens dans leur amour propre et pour pas grand-chose. J'ai à peu près la mentalité européenne. Ici, là, on insulte, on court même derrière toi avec les cailloux, avec les oranges et tout. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis Camerounais. Si tu n'apportes pas du bien, on te traite comme un chien. Tu ne mérites aucun respect. Mais je suis pas que vous devez faire la même chose que moi. Hein. On est d'accord. Voilà, et c'est ça que c'est ce que je dis, que ça c'est ton choix c'est ta façon de faire. Et moi, celle que moi je prône, celle que moi je veux préconiser, c'est de dire que les gens doivent être capables de discuter même de ce qui nous fait mal. Chacun doit s'exprimer. Et parce que justement on a bien compris ce que l'autre pense, on peut l'aider à sortir de ses carcans ou de ses croyances.
Mais c'est dans le dialogue que ça doit se faire. Et le dialogue doit être le plus pacifique possible. Il peut être chaud, il peut être mouvementé. Parce que 237 m'a titillé durant tout le temps que j'ai mis là. Mais je l'aime comme ça. C'est un Camerounais. Je sais que le Camerounais... J'ai fait ta promo, tu ne comprends pas. Tu dois m'envoyer même un lion. C'était pas une façon de te donner la parole. C'était une façon de te critiquer en 237. J'étais en train de te critiquer, pas de te donner la parole. Monsieur Biguer, moi, j'étais en train de dire que... Je suis déjà en train de descendre. Je vais juste vous dire 2-3 trucs avant de descendre et je vais vous suivre en bas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter. La première des choses, c'est que vous êtes un homme politique que les Camerounais vont devoir apprendre à connaître déjà, parce qu'on ne vous connaissait pas. Et la deuxième des choses, c'est que il faut s'attendre à tout ce qui a été dit sur ce panel. Le bien, c'est que vous avez gardé votre lucidité et répondre autant bien que mal aux questions qui vous ont été posées, peu importe la nature. Beaucoup de courage à vous et beaucoup de Camerounais vont se prononcer lorsque les listes des candidats retenus seront présentées. Et si vous y êtes, là, on va beaucoup plus s'intéresser à votre personne et à votre programme politique. Je ne me suis pas prononcé sur le programme politique parce que jusqu'ici, même au Cameroun, aucun candidat, aucun prétendant à la présidence ne s'est encore prononcé sur le programme politique. C'est pour ça que ça me dérangeait quand les 237 insistaient, c'est quoi votre programme? Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment, même si il faut s'interroger. Mais je pensais intérieurement, c'est pour ça que certains disent en bas que je suis votre militant. Je vous connais pas, c'est aujourd'hui que je vous ai vu. Mais je pensais qu'ils allaient un peu vite. Et c'est pas en exigeant que vous donnez le programme politique, encore que pour chacun d'entre nous, aucun de nos leaders ne s'est encore prononcé sur le programme politique. Moi, j'aurais aimé que vous présentez à nous. Parce que jusqu'ici, Flo a posé la question, vous n'avez pas terminé parce qu'on vous a coupé. Que vous vous présentez à nous en profondeur et nous dire qui vous êtes en réalité. Je vous ai demandé pourquoi en 2025 vous venez. Je n'ai même pas eu la réponse parce qu'on vous a coupé. De toutes les façons, je suis abonné à Banga. Je me suis abonné à lui, je ne sais pas quand. Il m'avait envoyé l'invitation. Je crois qu'on était sur un panel aussi. Et je m'étais abonné. Au travail, j'ai vu son live. Oui. Bon, j'en profite aussi vous demander, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est Bangaman, c'est le même nom, Bangaman 237. Et en plus, super. Et en plus, quand à 237, on se connaît. Lui et moi, on se connaît depuis. Donc, il y a quelque chose qui est constaté sur lui. Il est... Un instant, Banga, s'il te plaît, je suis déjà... Mais attends, l'autre du live parle, Eric. S'il te plaît, Banga, je suis en train de descendre, je vais t'écouter en bas. Je voulais juste dire à 237 que... Non, attends, tu vas m'écouter en haut. Tu vas m'écouter en bas, pourquoi? C'est quelques secondes. I'm very heavy. Non, je dirais que ce monsieur, après d'avoir causé avec eux pendant longtemps, j'ai constaté que vraiment, il a le sang, il n'a pas le sang... he's cool. Il est vraiment... C'est quelqu'un qu'on peut vraiment discuter avec lui parce que 237 a passé son temps à vouloir vraiment le lever, puis crier pour qu'il se jette partout, pour qu'on finit par jeter même son corps. Mais il a eu l'occasion et je respecte vraiment ça. Si les Camerounais aussi pouvaient se comporter comme ça, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Parfois, on peut aussi comprendre qu'il y a certains qui ont le sang chaud, surtout dans cette situation dont nous trouvons aujourd'hui. C'est tout à fait normal qu'il y a les gens qui n'ont pas de la patience, hein, comme 237. Mais votre comportement, ça va vraiment aimer ça. D'accord, donc moi, je vous dis bon courage. Même les Cabral Libye ont commencé comme vous. Aujourd'hui, ils ont de l'audience. On ne connaissait pas Cabral. Il sort de nulle part aujourd'hui, là, de l'audience. Persistez si vraiment le Cameroun vous tient à cœur. Ça ne sera... Non, Eric, on connaissait Cabral. Peut-être que toi, tu n'étais...
Eric, peut-être que toi, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Nous, on connaît Cabral depuis. Le Mais Cameroun, oui, c'est le on a Cameroun, fait c'était une confiance à plateforme. Cabral. Personne. Je ne suis pas Non. sûr que 237 me démentira. Personne ne connaissait Cabral quand il s'asseyait sur les arbustes à soie. Personne ne le connaissait. Oui, Personne ne dit mais pas si ça. on Quand il était était directeur de Radio Campus, on le connaissait. Je dis Hey. Qu'est-ce qu'Eric qu'il connaissait raconte? ça. Cabral était déjà connu, même sur les plateaux télé. Avant même qu'il ne pose sa candidature, il était régulier sur les plateaux télé. Le Cameroun, Dans c'est les le chaînes Cameroun, de, tu ne sais pas dans les comment ça s'est radios, passé. pas les chaînes Ouais, de télé. dis que tu Pas viens. les chaînes de télé, Ouais. dans les radios. Même Dans la les chaîne. radios. Écoute, n'est-ce pas? Nous, on Quelle connaissait chaîne et en quelle Cabral. année? Nous, En on quelle connaissait Cabral. Canal En 2. quelle année? Canal 2. Si toi tu ne connaissais En pas quelle Cabral, dis année? que tu ne connaissais pas Mais de est-ce que Cabral. tu avais Ne dit mets pas ton l'année? numéro de Cabral Il faut sur les nous autres. laisser ça. Toi, tu ne connais, nous, on n'a pas découvert Cabral en 2018. Donc, 237, décembre de là. tu me connais, tu sais que je suis un peu instruit. Personne ne connaissait Cabral Nous, avant on n'est pas instruit, 2014. c'est une question 2015. d'instruction. Si, on le connaissait. Waouh. Dans le milieu En quelle universitaire, on année? le connaissait. C'est Attends, toi qui ne le moi, connaissais moi, pas. Oui, moi, milieu moi, universitaire, Déjà, je suis même d'accord avec toi, Oui. Oui. même depuis 2013. avec toi. Je dis que moi-même, dis je là? suis une étudiante, je suis une ancienne étudiante de soi. Je connaissais Cabral. Et de deux, ce que je dis, c'est que nous avons échangé avec Cabral sur le Cameroun. C'est le Cameroun à l'époque. OK? Donc, ce n'est pas 2018 qui a permis aux jeunes de connaître Cabral. Les jeunes l'ont embrassé parce qu'il a déposé sa candidature. Nous étions nombreux à soutenir Cabral. Donc, il ne faut pas Allô? faire comme si Cabral est arrivé, personne ne le connaissait. Oui. Non, il était connu. C'est mieux? Titi Zalo, ton micro est ouvert. Il faut pas trop accabler. Oui. Allô? Oui, c'est mieux. Tu m'entends bien? Titi Zalo, ton micro. Titi Ah, mais c'est Zalo, ton coupé, micro. Ok, donc, il ne faut pas dire ça. Nous, on le connaissait déjà. Sur les réseaux sociaux, le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand tu parles, Eric, je comprends que tu n'as pas connu l'époque du Cameroun, c'est le Cameroun. C'était un groupe très populaire au milieu camerounais. Voilà, avec les Claude Abat et autres. On a eu un bon temps à l'époque, donc on le connaissait déjà. Bon, Eric, est-ce que vous avez fini avec votre... Oui, Ah, merci TS. Quand je dis ne pas connaître Cabral, je veux pas dire vous par exemple ou une minorité, je veux dire la majorité, la plupart des Camerounais. Du moins, c'est pas un débat très grave. Je disais, personne ne connaissait Cabral. Je vais parler des présidentielles, de la présidentielle, jusqu'à ce qu'il ose, en fait. C'est Non, mais quand quelqu'un le est même connu, mindset. c'est différent. C'est le même mindset. C'est la même façon que je voudrais dire à Monsieur Biguer qu'il ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas que le live de Banga. Il y aura d'autres lives où ça sera plus virulent que ça parce qu'on ne vous connaît pas et c'est tout à fait normal. Eric, quand tu dis cela, je ne suis pas d'accord. Eric, s'il te plaît. Avant la présidentielle, il y avait les 11 millions. Eric, il y avait 11 millions de citoyens. 11 millions de citoyens, c'est avant la présidentielle. Donc, il ne faut pas dire ça. Pardon, je ne sais pas si moi je peux parler là, parce que c'est bon, on peut aussi en placer. En tout cas, bonne émission, Monsieur Biguer, et à tout le monde. Banga, je vais te suivre. Tu as dit Facebook, c'est ça? YouTube. C'est même Facebook, YouTube, ce sont les mêmes noms. Super. Bonne émission à vous tous et peut-être à la prochaine. Ok, Eric. Merci. Moi, je S'il vous plaît, quelqu'un peut me descendre? Descendez vous-même. Je voudrais prendre la parole là, si c'est à mon tour. Là. Ouais, je prends ou pas? Vas-y, Bouba, chef Bouba. Non, mais est-ce que c'est le temps de parole de chef Bouba? C'est vous qui donnez la parole, madame. Non, mais parce que moi, je suis là avant vous. Oui, mais demande, si vous voulez parler, demandez la parole. Entreposez pas. Chef Bouba, attends, qui veut prendre la parole là? Ok, moi, c'est Sylviane, avant le chef. Je sais chef que je suis là quand même depuis. Yeah. Okay. Donc, moi, je vais poser une question à monsieur Biguer. Je ne sais pas pourquoi il est sur TikTok avec un autre nom que le sien. Et Biguer, pour moi, je vois Bi et je vois Gay. Donc, deux gays. Je ne sais pas
ce que ça veut dire, mais ça serait déjà cool d'avoir votre propre nom. En tant que candidat, c'est important d'avoir son nom. Et de deux, ma question, c'est de savoir quel est votre, c'est-à-dire si vous devenez président, quel sera qu'est-ce que vous allez faire pour que la guerre au Nozo s'arrête? Parce que depuis 2016, une partie du Cameroun est en l'air. Il y a des gens qui meurent tout le temps, les gens ont tout perdu. Les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam sont remplies de personnes qui ont fui le Cameroun et on a un camp, parce que ça c'est encore l'une des choses les plus graves, on a un camp de réfugiés au Nigeria. Donc là-bas au Nigeria, il y a un camp où on a empaqueté nos frères. Donc quel sera votre projet au jour 1 de votre élection ou de votre prise de pouvoir? C'est là ma question. Ok. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai un autre nom sur TikTok et pas mon nom. Et vous voulez comprendre pourquoi Biguerre. Biguerre, il y a quelqu'un qui a lu ça très bien tout à l'heure. C'est pas Biguerre, c'est Biguéré. Biguéré, c'est un petit nom que ma famille m'a donné affectueusement. Et d'ailleurs, qui est très présent dans ma famille parce que les fils aînés de ma famille ont ce petit nom-là. Donc, c'est ce petit nom. Et cette page-là a été créée par ma fille. Donc, c'est pas moi. Et si vous allez sur cet espace TikTok, vous verrez qu'il n'y a aucune activité là-dessus. Il y a strictement rien. C'est pas un espace que j'exploite ou que j'utilise à quelque fin que ce soit. Même pas pour des raisons personnelles, je ne fais rien là-dessus. Même si je remarque qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent parce que ils attendent que le moment venu, parce que j'ai promis que le moment venu, je vais effectivement mettre à disposition dans les réseaux sociaux mon programme politique. Ça, c'est la réponse quant à Biguerre et quant à pourquoi je ne suis pas sur TikTok avec mon vrai nom. La deuxième question, c'est quel est le problème de Junozo. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ça a créé une grosse polémique avec mon très cher frère 237. Mais je vais essayer de répondre à nouveau en disant que pour moi, le problème du Nozo, comme le problème de tout le Cameroun, est que les Camerounais en ont marre, en ont ras-le-bol du régime actuel, et que je pense que celui qui va venir apporter un nouveau régime aura un moment de répit qui lui permettra, s'il en a la volonté, de régler tous les problèmes de façon pacifique. Et en ce qui concerne le Nozo, j'ai dit que personnellement, je n'ai pas honte de le dire, je le réaffirme, je n'ai pas rencontré les principaux leaders de la revendication du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'entends dans les médias un peu partout, à la radio, à la télé, ce que les gens disent ou disent. Et donc, le moment venu, j'irai à leur rencontre pour écouter exactement ce qui les a mis, qui les a poussés à porter des armes et à se mettre à tuer leurs propres frères. Et une fois que j'ai écouté, je pense que j'ai une idée déjà du problème. Mais une fois qu'on se sera bien parlé, on va ensemble arrêter une solution qui va ramener la paix de façon durable. Est-ce qu'il y a un aspect que je n'ai pas répondu? Est-ce qu'on m'a écouté? J'ai terminé. Hein? Je m'excuse, j'ai reçu un coup de fil qui a empêché que je vous écoute. Sorry. Ah, vous voulez que je recommence l'explication? Pardon, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Mais j'ai pas pris l'appel, j'ai juste coupé. Ça m'a empêché de vous écouter. Non. Vous m'avez posé deux questions. Trois questions. La première, c'était Biguéré. Pour vous, vous le lisez bi et guerre. Et je vous ai expliqué comment à ce niveau, vous avez bien répondu. C'était la troisième question, en ce qui concerne le Nozo. Le Nozo. Ce que j'ai dit, c'est que, à part ce que les gens racontent à la télévision, à la radio, dans des journaux, que tout le monde entend,
Et d'ailleurs, sur certaines de ces revendications, je pense que certains d'entre nous sommes surpris qu'ils appuient sur ces revendications-là pour arriver aux extrêmes. Moi, je ne connais pas le problème réellement. Je ne connais pas la vraie revendication parce que pour donner une solution à quelque chose, il faut connaître quel est le problème qui est posé. Donc, et j'en ai entendu parler des problèmes, mais je n'en connais pas. Je n'ai pas rencontré les leaders de cette situation-là. Et je pense, j'ai la faiblesse de croire que si le régime change, toutes les difficultés du Cameroun, les Camerounais vont encore accepter de supporter 1 ou 2 mois de difficultés parce qu'ils savent qu'il y aura un espoir qui va naître. Pardon ? D'accord. Donc, je me dis qu'une fois que le régime aura lâché, nous, je vais aller rencontrer tous les Camerounais, pas simplement les Camerounais du Nozo, mais il y a des problèmes partout. Moi, mon village s'appelle Bodiman, et c'est sur la côte, et il n'y a rien, même pas la route, même pas un dispensaire, il n'y a rien, quasiment rien. C'est la maison de mes parents qui fait office d'église et qui reçoit les autorités quand ils arrivent dans ce village-là pour faire des campagnes politiques, notamment. Donc, mais il y a des problèmes partout. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de problème au Cameroun. Les problèmes du Nozo méritent peut-être un peu plus d'attention, mais je ne les classe pas autrement. Il faut simplement qu'on reparte dans le dialogue, qu'on reconstruise ensemble, pas que moi je construis, j'ai un projet que je le présente à chaque Camerounais et que chaque Camerounais s'associe ou pas et qu'on discute jusqu'à arriver à quel va être le nouveau visage du Cameroun dans cette nouvelle ère que je vais commencer. Ok, monsieur Biguéré, là c'est grave en fait. C'est grave de dire que vous ne connaissez pas le problème du Nozo. C'est depuis 2016. Vous venez prétendant que vous allez diriger ce pays et vous ne vous êtes jamais arrêté pour comprendre quel était le problème. De deux, il y a les problèmes partout. Je vous dis que depuis 2016, des gens meurent, des maisons sont brûlées. Non, mais c'est hilarant. Ça veut dire que vous ne vous intéressez pas. Ce problème, c'est la hilarant et vous ne riez pas. Pourquoi vous ne riez pas? Ah, pourquoi je ne ris pas? Vous devez me répondre en rien parce que c'est hilarant. Mais je n'ai pas besoin d'éclater de rire pour que vous compreniez que c'est hilarant. Comment vous pouvez... c'est que le mot hilarant n'a pas sa place dans votre... Là, maintenant, ça c'est de la digression, monsieur. Là, c'est de la digression. Vous dites carrément que il y a d'autres... Tous les régions du Cameroun ont un problème. On vous parle de morts. Je ne crois pas qu'il y a des morts qui sont tombés à Yaoundé, à Douala, dans votre littoral chéri. Je ne crois pas qu'il y ait autant de personnes dans le littoral qui soient mortes comme dans le Nozo. Je ne crois pas que les maisons des gens ont été brûlées. Vous ne pouvez pas prendre la parole et donner l'impression que vous banalisez. Donc, alors j'ai maintenant, et votre réponse me donne le sentiment que quand vous dites quand Bia va entendre, il va, est-ce que c'est vous qui allez, peut-être que vous allez venir vous présenter sur la bannière du RDPC? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Mais parce que vous vous comportez... Parce qu'il n'y a pas de gens au RDPC. Non, monsieur, parce que vous avez le comportement de monsieur Bia. A dit le problème du Nozo, c'est rien. Et ça, c'est pas OK. C'est pas OK. Là, c'est pas 237 qui parle, hein. C'est pas 237. Hein. Mais si tu te tu on allait... C'est très grave ce que vous avez dit là. Madame, est-ce que je peux vous répondre parce que vous ne faites que répéter que c'est pas grave? Est-ce que je vais le répéter et je vais le faire. Peut-être que la prochaine fois quand vous allez vous exprimer devant les gens, vous allez éviter de prendre ce sujet d'une manière aussi banale. Vous ne pouvez pas vous placer devant nous. Oui, vous ne pouvez pas vous placer devant nous et dire qu'il y a les problèmes partout au Cameroun. Des enfants ne sont pas allés à l'école. Excusez-moi, je parle, monsieur. Les enfants ne sont pas allés à l'école depuis. Il y a des enfants qui n'ont pas été scolarisés. Il y a des enfants du Cameroun qui ne vont pas à l'école à cause de cette guerre. Donc, vous ne venez pas vous positionner et dire il y a les problèmes. Dans les autres régions du Cameroun, les gens vont à l'école, monsieur. Les gens vont à l'école. Quel genre d'école? Quel genre d'école? Oh, il n'y a pas l'école au Cameroun maintenant? Madame, j'ai pas envie de me disputer avec vous, ça sert à rien, je vous respecte. Il veut parler comme dans le septentrion, ça dit que des cabales qui servent d'école. Non, monsieur, ça c'est je vais pas faire une polémique avec vous, vous ne pouvez pas monopoliser pour me répéter des mêmes choses. Non, je dis ça, monsieur, ça c'est sexiste de dire que parce que je suis une femme, je suis une Camerounaise qui vous pose un problème et que
vous prenez cela banalement. Madame, intellectuellement, ce que vous venez de faire, ça s'appelle de la manipulation. De la manipulation. Et ça ne marche pas avec moi. Oh, wow. Vous pouvez me laisser répondre, s'il vous plaît, quand vous avez traité mon propos oui, avant que vous ne répondiez, vous, depuis que je vous ai écouté, vous avez une façon de répondre injurieuse parce que lorsque l'autre vous a mis mal à l'aise, vous avez parlé de son intelligence. Et maintenant, vous parlez d'une manipulation intellectuelle. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de... C'est ce que vous êtes en train de faire. Je pense que n'importe qui sur le panel se rend compte. Non. J'espère que n'importe quel... Vous savez, non, monsieur, moi je ne fais pas du marchandage politique. Vous avez dit tout à l'heure qu'on doit respecter Biya parce qu'il est un patriarche. C'est aussi de la manipulation. Il y a un problème, il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays. Vous, peut-être, vous avez eu la chance de sortir, d'être expatrié. Beaucoup de jeunes au Cameroun n'ont pas eu cette chance. Donc, si les gens ont ras-le-bol et disent des choses, ne venez pas demander à une jeunesse qui est là, abandonnée à ne rien faire, de ne pas insulter. Maman, tu vas faire comme ça. Après, il va dire qu'il donne sa voix à Biya. Il y a beaucoup de candidats comme lui qui sont venus après, ils ont donné leur voix à Biya. Faut pas qu'il fasse comme ça. Laissez-moi répondre à cette dame, s'il vous plaît, si vous avez réussi à la calmer. Il est déjà à Biya. Madame, ne faites pas de l'obstruction. Madame, ne faites pas de l'obstruction parce que quand vous avez parlé, arrêtez la victimisation, messieurs. Ouais, madame, vous exagérez un peu. Laissez répondre. Ben voilà, tout simplement. Est-ce que je vais vous dire, madame? Pourquoi vous dites-vous qu'elle est... Monsieur Gides, je ne vous permets pas. Pourquoi vous dites ça? Je ne vous permets pas, monsieur Gides. Pourquoi vous dites qu'elle est... C'est la première fois que vous montez dans ce podium, vous vous taisez. Vous n'avez perdu personne dans le nozo. N'importe quoi. Et vous avez perdu qui? Vous pouvez nous dire la liste j'ai perdu des gens, monsieur, arrêtez. J'ai perdu des gens. Donc ne parlez pas comme ça pour parler. J'ai demandé à Bangaman tout à l'heure. Madame, je pense que vous venez chercher des problèmes et c'est pour ça que certaines personnes vous collent des étiquettes, que vous êtes des gens violents et agressifs. Dans ce panel, depuis tout à l'heure, 237 n'est pas d'accord avec moi, mais on fait avancer le schlimbik. Et là, vous êtes en train de faire de l'obstruction. Vous faites comme si je vous ai croisé au quartier, je vous ai insulté, j'ai insulté vos parents ou j'ai agressé votre famille. C'est incroyable que vous soyez aussi malhonnête. C'est incroyable. Vous parlez d'une question, vous êtes plus camerounais que tous les gens sur ce panel et c'est vous qui allez défendre le Cameroun. Pourquoi vous vous présentez pas à la candidature? Vous n'êtes pas plus camerounais que les autres, en fait. Vous n'êtes plus. Mais c'est vous qui me posez la question. C'est vous qui manipulez les gens depuis. Ça fait 4 heures qu'on vous écoute. Monsieur, je ne vais pas. Si je suis toujours sur le panel depuis, c'est que quelques-uns dans le panel ont plaisir à m'écouter. Si vous n'avez pas plaisir à m'écouter, vous n'êtes pas obligé de rester là d'abord pour commencer. Et ensuite, vous pouvez présenter votre candidature. Vous avez certainement l'âge. Non, j'en ai pas. J'en ai pas l'âge. Si vous n'avez pas l'âge, quittez là où les adultes parlent. Non, c'est vous les adultes qui ne comprennent rien qui doit quitter. Écoutez, monsieur, si quelqu'un a quelque chose que je veux répondre à cette dame, moi je ne veux pas polémiquer avec vous. Qui cherchez la polémique. Répondez. Vous êtes venu chercher ça. Vous êtes venu chercher de la zizanie. Vous êtes venu chercher de la zizanie. Vous êtes venu chercher des troubles. Mais vous dites que ça fait 4 heures que je suis dans le panel. À quel moment dans ces 4 heures vous avez eu ce type d'échange? Je vais vous le dire. Je suis monté pour vous, monsieur. Pourquoi est-ce qu'à peine vous montez, ce type d'échange existe? Non, vous dites ça fait 4 heures que vous suivez le panel. Il n'y a pas eu ce genre d'échange. Pourquoi tout à coup il y a ce type d'échange? Répondez, monsieur. On en parle après. Alors, pour commencer, je veux dire qu'il faut que certaines personnes se respectent et respectent les autres. J'ai mon propos et ce monsieur, je m'appuie sur ce qu'il vient de dire. Ça fait 4 heures qu'il nous suit. Et en 4 heures de temps, il n'y a pas eu ce type d'échange en 4 heures. Et même Bangaman était obligé de dire tout à l'heure que finalement, j'ai pris en otage son panel. Il a dit gentiment. Et il a des raisons de pouvoir me dire descendez de mon panel parce que j'ai créé mon panel pour faire autre chose. Il est militant MRC, il a réaffirmé et il a dit de toutes ses forces. Mais vous arrivez dans le panel que quelqu'un d'autre a créé, il a mis sa ligne éditoriale, ce qu'il voulait. Il voulait entendre des voix discordantes. Il veut savoir ce que ceux qui ne veulent pas voter Kamto pensent parce que lui, il a décidé de voter Kamto. Vous arrivez, vous déclenchez les bagarres avec les gens. Pourquoi vous avez besoin de déclencher les bagarres? Si vous voulez faire votre panel à vous, que vous ne parlez que de Kamto, vous voulez faire. Faites votre panel à vous.
Faites votre panel, il y a au moins 200 panels. Non, attention. Ne jouez pas aux victimes, papa. Ne jouez pas aux victimes. Non, je ne joue pas aux victimes. C'est que depuis tout à l'heure, 237, vous allez encaisser, monsieur. 237 ne me laisse vous pas êtes politicien, vous allez encaisser. Mais ça se passe correctement. Répondez à la dame, ça se passe correctement. En fait. Vous n'allez pas vous victimiser. Mais pourquoi 4 heures de temps après, vous amenez ce type d'échange? Ne faites pas comme si le plateau était calme. Monsieur Biguer, répondez à la question. Non, le plateau n'était pas calme. Je dis le plateau n'était pas calme. 237 ne m'a pas laissé respirer. Mais vous êtes un acteur politique. Vous êtes un acteur politique. Mais c'est resté correct. Vous croyez qu'on va vous caresser? C'est resté correct. Répondez à la dame, monsieur Biguer. Là, vous faites n'importe quoi. J'ai répondu à cette dame. Elle a estimé que ma réponse était hilarante. Elle n'a même pas dit que ma réponse n'était pas acceptable pour elle. Elle a dit que ma réponse était hilarante. C'est son droit ou pas de le dire? Attendez, chef Boba, vous avez la parole. Merci Mbanga. Merci Mbangaman de la parole. Moi, je suis monté pour M. Biguer. Moi, je pense que puisque ça vole un peu très haut, c'est trop intelligent pour nous autres. Mais nous ne sommes que des petits acteurs politiques, en fait, en tout cas des activistes politiques. Ce qu'on nous a appris dans l'activisme politique, c'est que quand quelqu'un prétend briguer à la magistrature suprême, il doit être capable de se retenir. Il doit être capable d'accepter que les gens viennent n'importe comment, parce que de toutes les façons, on n'a pas la même pensée. Moi, je m'en vais vous poser quelques questions sur 3 points. Et je vais un peu démontrer, ou du moins essayer de démontrer ce que moi j'ai entendu en bas. Ça fait 2 fois que je vous écoute dans un panel. C'est bien, vous avez la chat, vous parlez bien, c'est tout à fait normal, parce que peut-être vous avez appris vous avez pris du temps d'appréhender ce que vous allez dire ou ce que vous allez proposer au peuple. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, je veux relever quelque chose. Vous dites que vous êtes un homme politique, et vous dites ceci. Monsieur Biya, c'est que en face, il n'y a personne. Monsieur Biya, c'est que tous les opposants, en gros, ils sont rien. Je parle comme dans la rue, hein. En gros, ils sont rien. Mais moi, quand je vais arriver, il sait très bien qu'il va laisser et il saura qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est vous qui avez dit ça. Nous, on va dire comment? Nous, en tant que sympathisants d'un parti politique, on va dire quoi? Normalement. Ça, juste ça. On a enregistré la partie. Il a demandé qu'on enregistre cette partie-là. Merci, Mbangaman. Vous voyez, ça pique. Parce que vous avez l'art de manier la langue française. C'est bien. C'est à votre honneur. Et quand vous dites ça, vous savez très bien que c'est violent. Vous savez très bien que vous avez mis tous les opposants dans la casserole comme on le fait. Comme c'est le récit qui est actuellement au Cameroun. Nous sommes des Camerounais et nous savons à chaque fois qu'il y a des élections, les nouveaux venus commencent d'abord par dénigrer ceux qui sont là. Et ça... Chabouba. Oui. Franchement, je n'ai même pas prêté attention, je n'ai pas écouté ça, hein, parce que... Non, vous ne pouvez pas écouter, Mbanga, parce que vous êtes en haut. Mais vous avez dit ça veut dire que vous avez mais ça veut dire que vous avez totalement éliminé mon candidat. Non, il a dit ça, Mbanga. Vous ne pouvez pas écouter parce que vous êtes en haut. C'est des gens qui sont en bas comme nous, là. On écoute bien, on décortique. J'ai enregistré, il a dit ça. C'est pourquoi j'ai évoqué docteur... Comment je peux écouter lorsque vous parlez comment il s'appelle encore, là? Docteur Parfait Songuet. C'est pour... Pardon, laissez-moi un peu dérouler avec notre candidat. C'est important. Ouais. Donc, vous avez dit ça. Et moi, quand j'entends ça, parce que je ne me permettrai pas, s'il y a une chose que je défends, mais avec virulence dans notre Cameroun, c'est d'essayer de banaliser l'opposition camerounaise qui en souffre, qui essaye de donner, quand vous allez rentrer dans l'arène, qui essaie de donner le meilleur malgré la conjoncture établie par un homme, pas la coloniale, comme j'appelle. Moi, j'en souffre qu'une personne qui veut briguer à la magistrature suprême commence d'abord par dénigrer ses collègues. Bon, bref, moi, personnellement, j'en souffre, monsieur. Et je n'accepterai pas ça aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Même quand vous serez dans l'arène, je n'accepterai pas qu'un nouveau venu arrive et balaye d'un revêtement comme ça ce que vous aurez proposé, avec toutes les difficultés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai dit merci beaucoup au panel. J'ai dit merci beaucoup à Mbanga. Parce que Mbangaman, tu me connais un peu. Tu sais, moi, je suis déjà nous sommes déjà dans l'élection pour moi. L'élection, c'est là.
c'est dans 1 heure. Je suis déjà dedans. Donc, il faut être concentré au maximum. Donc, si ça ne dépendait que de moi, la première fois que je vous ai écouté dans un panel, et ici encore, on vous aurait pas laissé que vous déroulez votre programme. Mais, Bangaman, il a cette chose de spéciale qu'il laisse au monde. Et heureusement qu'il vous a laissé pour que vous nous déterminiez, pour que vous nous dites exactement, du moins, pour qu'on comprenne exactement, vous voyez, ce que vous êtes. Je vais vous prendre. On dit au Cameroun, vous savez, dans le pays Bassa, on dit un chef qui tue les enfants est un chef qui mérite d'être, un chef qui kidnappe ses enfants est un chef qui mérite d'être kidnappé sans remords. Je répète, un chef qui quitte les enfants est un chef qui mérite d'être kidnappé sans remords. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chef, quand tu es président de la République et que ton peuple se lève et te dit que tu n'as rien foutu, normalement, vu la consistance qui est vôtre, vu la prétention, la prétention n'est pas mauvaise, hein, parce qu'il faut être prétentieux pour faire quelque chose. Je suis même d'accord avec les gens qui sont prétentieux. Vu la prétention qui est vôtre, vu la présence, vu l'éloquence qui est vôtre, vous savez très bien que dans l'arène politique, quand on dit à un politicien qui a régné pendant 43 ans qui n'a rien fait, ça ne veut pas dire qu'il a double zéro suivant. On dit ceci, Monsieur Biya, il a quand même payé les salaires. Mais nous ne sommes pas là pour regarder le moins de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, sur 10, Monsieur Biya a 2,5. Et comme disait un professeur au Cameroun, quelqu'un qui, sur 10 de moyenne, a 2,5 est un élève médiocre qui mérite d'être renvoyé. On ne va pas s'attarder sur ces 2,5 points. Parce que si on s'attarde sur ces 2,5 points, pour qu'il atteigne 5, il va nous falloir 100 ans. Donc, quand le peuple camerounais dit que Biya n'a rien fait, vous qui êtes intelligent, je vous l'accorde cela, monsieur, parce que vous dégagez une intelligence, je vous assure, et ça, je suis sérieux. Vous dégagez une intelligence quand vous parlez. Vous devrez le savoir que quand le peuple dit à monsieur Biya qu'il n'a rien fait, ça ne veut pas dire qu'il a double zéro. Ça veut dire qu'il a eu 2,5 sur 10. Et que pour atteindre l'objectif, en 43 ans, 2,5, il en fera 100 ans pour avoir 5. Et nous serons tous morts. 2. Le troisième aspect, monsieur, c'est que quand vous parlez du Nozo, avec tout le temps que vous avez pris, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu intrigué. Je me suis un peu rejeté dans le livre de Barack Obama et de Nelson Mandela, tous ces gens-là, où ils parlaient de ce qu'ils pensaient quand ils étaient petits. Vous dites, à 9 ans, vous avez dit à votre papa, vous serez président de la République. Vous savez, quand quelqu'un est doté de ce messianisme, ça peut quand même, du moins, tu dois quand même avoir la capacité de regarder les problèmes qui t'entourent en profondeur. Quand vous dites, monsieur, que le Nozo, le problème du Nozo, n'est pas différent des problèmes de tous les coins du Cameroun, je vous assure que ça coule dans mes veines, vous voyez, ça m'abat. Ça me rend zéro, quoi. Vous voyez, ça me rend zéro. Pourquoi? Parce que, monsieur, vous parlez quand même d'une région il y a eu la guerre. Il y a des âmes qui crépitent chaque jour. Il y a des âmes qui crépitent depuis 2016. Vous n'allez pas me dire que le problème du Nozo est la même chose que Nkam, le Nkam que nous chérissons. Vous n'allez pas me dire que le problème du Nozo est le même problème qu'on trouve à Kiossi. Vous allez pas me dire que le même problème du Nozo, c'est le même problème qu'on trouve à Garadoulaye. Non, parce que là-bas, ça crépite. Ça crépite. Et quand ça crépite, on la traite différemment. C'est pour ça que la dame vous a dit que vous êtes exactement, là, sur ce coup, vous êtes dans la même posture que le régime quarantenaire, qui dit non, au Nozo, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas plus de problème là-bas qu'ailleurs. Or, il y a une très grande différence, monsieur. Vous savez, nous avions cette particularité, nous les Camerounais et les Africains ou du monde, parce que moi je suis de ceux qui pensent que l'intelligence est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir un tout petit recul et vous aurez cette intelligence. Le Cameroun, nous avons la chance que notre misère, la misère dont nous baignons, nous permet de prendre du recul et de s'intéresser à beaucoup de choses comme la politique. Et dans la politique, il y a ce qu'on appelle la communication. Et on peut ne pas comprendre, on peut ne pas connaître une personne, mais juste sa façon, juste ce qu'il va nous dire là à l'instant, on peut imaginer, je dis bien imaginer, on peut déduire ce qu'il est et ce qu'il sera. Parce que de toute façon, ce qu'on dit, si on est un peu juste, c'est ce qu'on est, au fond. Ce qu'on dit,
dans un débat que ce soit politique, si vous vérifiez très bien, c'est ce qu'on est au fond. C'est ce qu'on est véritablement. Je ne dis pas que totalement, mais parfois c'est ça. C'est une bonne partie parfois. Et c'est ce que vous venez de faire là. C'est pourquoi la dame vous a dit que vous êtes exactement comme M. Biya. Vous qui avez eu dès 9 ans, c'est quelqu'un qui vous a fait croire, qui vous a dit que vous serez président de la République jusqu'à vous pousser à vous dire à votre papa, vous devrez quand même, avec l'intelligence qui est vôtre, savoir exactement que même si vous ne connaissez pas véritablement le problème, c'est-à-dire si vous ne voyez pas l'invisible de la problématique du nozo, vous sauriez quand même que quand les âmes crépitent quelque part, ça ne peut pas être pareil qu'à Douala, à Yaoundé, à Kiossi, où je suis né, à Kousri. Vous voyez? Juste ça, monsieur. Nous voulons le meilleur pour notre pays. Et là, je vais chuter. Je vous assure. Monsieur Biya, dont vous dites qu'il faut saluer. Vous avez dit, j'avais un peu de l'affection pour Wilfred Kanga. Mais quand il est insulté, ben, monsieur, je préfère qu'on m'insulte que de tuer. Biya nous a tués. Nous sommes tous morts au Cameroun, vous le savez. Nous sommes tous morts, il nous en faudra 40 ans pour qu'on se réveille. On est un peuple mort. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas de... Je parle de la plus violente des morts. C'est-à-dire ôter l'existence, la pensée à ton peuple. C'est ce qu'il a fait, M. Biya. Donc ce monsieur ne mérite même pas que vous dites qu'il a fait quelque chose de bon. Vous nous dites qu'il a résilié les contrats coloniaux. Oh, bon sang. Dans la politique, il y a le visible et l'invisible. Le visible, c'est ce que nous voyons tous là, monsieur. Rentrons un peu dans ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire les Africains. Dans la tradition africaine, il y a le visible et l'invisible. Le peuple ne peut que voir le visible. Parce que c'est à partir de ce visible qu'on peut se placer pour voir l'invisible. Surtout quand on est arrivé au bout. L'invisible, monsieur, à part si vous êtes dans ce pouvoir, personne dans le peuple qui est dans la pénombre ne peut le voir. Nous parlons du visible. En 43 ans, c'est quoi le visible que monsieur le président Paul Biya a fait? Pourquoi vous venez nous dire? Vous venez évoquer un peuple dans la pénombre. C'est-à-dire, vous êtes en train d'évoquer l'intelligence qui est nôtre et qui ne nous permet même pas de voir le visible. Vous voulez déjà nous ramener dans l'invisible. Bon, j'ai mal, mais je vous concède quelque chose. Franchement, vous êtes un monsieur intelligent et vous avez des propositions qui y vont. Si je peux vous émettre quelques conseils, c'est que en ce moment, demain, c'est les élections. Et il y a des candidats déjà. Pardon, papa. Venez, on va chasser ce monsieur. Votre politique, on en a besoin de vous. On en a besoin de votre programme politique. Mais pour le moment, on va chasser avec ceux qui sont là. On va les chasser. Et de là, vous prendrez en fait votre politique et vous déroulerez. Nous serons derrière vous pour ce programme politique. Mais pour le moment, ceux qui sont là, ceux que vous connaissez là, pardon, venez, on va se mettre ensemble. On va enlever le président de la République dont nous confondons au nommier. Parce que pour chuter, le président de la République, il est président de la République. Moi, je ne le vois pas comme un vieux papa. Hein. Il n'est ni mon père, il n'est ni le père de personne à part ses enfants. Il est le président de la République du Cameroun. Et le jour où il partira dans son village, il serait un homme dit, et il serait le père de tout le monde en ce moment. Pour le moment, il est président. Et le président n'est le père de personne. Il est le représentant, en fait, tu vois, pas de la diplomatie. Il est le représentant de la République du Cameroun. On n'a pas besoin d'un père, on a besoin d'un chef. Merci. Mais, Bouba, envoyez les cadeaux à Bouba. Envoyez-moi les cadeaux d'abord à Bouba. Bouba nous a donné. Envoyez les cadeaux. Arrêtez d'écrire en bas very good. Send him gifts. Bouba nous a donné une leçon magistrale. Hein? Donc le gars a résumé tout ce que nous avons fait ici. Et il a... Mais... chapeau, Bouba, chapeau. Envoyez le cadeau à Bouba. C'est très important. Envoyez le cadeau. Cette partie-là, je vais couper ça pour mettre ça sur
sur tous mes 3 pages. Ça serait sur YouTube, ça serait sur Facebook et ça serait aussi sur TikTok. You écris en bas Chef Bouba. You spoke like a real soldier. And that was very very clear. Vraiment, j'ai vraiment aimé tout ce que vous avez dit. Et je constate que moi-même, aujourd'hui, là, dans mon life, je suis aussi, je me sens même pas déjà à l'aise. Dans la plupart du temps, je n'étais pas concentré sur le live. Mais parfois, lorsqu'on lance un live, il faut rester concentré. Mais je n'étais pas du tout concentré aujourd'hui. Bon, je pense que notre frère Big, il a fait certaines erreurs. Bon, je ne sais pas si c'est l'erreur ou bien... Bon, vous savez, je peux imaginer comment les gens pensent au Cameroun, comment les gens réfléchissent au Cameroun. Je veux répondre à Bouba, s'il vous plaît. Attends, vous allez répondre. Il peut déjà imaginez dans un pays d'où il y a une crise, ce n'est même pas une crise, il y a une guerre de l'autre côté depuis 9 ans. Mais lorsque vous arrivez à Douala et à Yaoundé, c'est comme s'il y avait aucune crise dans ce pays. Les gens vivent tranquillement. Bon, je comprends pourquoi lui pense que non, c'est juste un problème à prendre au léger. Ce n'est pas un problème à prendre au léger. C'est parce que le système c'est le système qui vous a amené à prendre ça au léger. Puisque, bon, je vois pourquoi vous prenez ça au léger. Si déjà, certains de nos influenceurs, les stars, tous ces stars-là, si personne ne se prononce là-dessus, c'est tout à fait normal que la plupart des Camerounais prennent ça au léger. Alors que si c'était comme ça, bon, imaginez, bon, je pense que même ce qui se passe en Ukraine, je pense que vous êtes plus concentrés là-bas plus que ce qui se passe même dans votre propre pays. Et c'est exactement ça, la plupart des Camerounais vont parler de ce qui se passe en Ukraine, ils vont parler de ce qui se passe là-bas, je ne sais pas si c'est en Israël ou bien c'est en Palestine, mais il y a certains qui oublient même carrément que dans leur propre pays, il y a une crise d'où il y a les morts chaque jour. C'était vraiment triste. C'est ce que moi j'ai constaté. For me, it's very sad. Le monsieur ne peut pas, Bangaman, le monsieur ne peut pas dire, il disait ça depuis moi, j'ai rien dit parce que c'était tellement énorme comme, j'ai été même surpris qu'il dise ça, alors qu'il dit qu'il va être candidat. C'est un truc, aucun Camerounais, puisqu'il vit à Douala, il vit avec les déplacés. On ne déplace pas les gens quand tout va bien. Est-ce que je peux répondre à Bouba, s'il vous plaît? Attendez, vous allez répondre. Monsieur Biguet ne peut pas dire que il n'a pas, que Gabou, il n'était pas au courant. Monsieur Biguet ne peut pas dire que il a vu Eto aller là-bas pour prouver qu'il n'y avait pas que tout était devenu calme. Donc, en fait, monsieur, quand Monsieur Biguet est venu ici. Et je l'ai pas pris au sérieux, juste pourquoi? Parce qu'un homme politique, un homme qui prétend vouloir diriger un pays ne peut pas dire qu'il ignore ce qui se passe dans son pays. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ou il se moque de nous. Parce que comparer ce qui... il y a les problèmes, les mêmes problèmes qu'il y a dans le Nozo et le même problème qui se passe partout. Non, c'est pas vrai et il le sait. Bon, j'ai entendu tout à l'heure dire que... il a dit un truc qui m'a un peu choqué, mais je veux dire... Les intellectuels camerounais aiment souvent prendre les autres personnes au Cameroun comme des personnes sottes. Donc comme si on ne comprenait rien. Mais on ne peut pas vouloir se présenter à l'élection présidentielle d'un pays et ne pas se faire connaître
est venu en FP sur TikTok quand même. J'ai demandé au monsieur, c'est pour ça que je lui avais demandé qu'avant de vous parler, il faut quand même que vous vous présentiez. Parce que on ne peut pas dire qu'on veut diriger un pays en FP. Donc, il y a trop de trucs qui ne sont pas... Pour moi, pour ma petite personne, ce n'est pas OK. Ce n'est pas OK. Bon, en fait, comme tous les... et ce qui... j'ai été choquée quand il a dit qu'il demande du respect pour Monsieur Biya. Alors là, et il va nous retirer la nationalité comme Biya. Il y a trop de points communs avec Monsieur Biya. Hein. Trop. Donc, et Monsieur Biguet, il est rentré au Cameroun. Il est parti du Cameroun, il est rentré au Cameroun. Il a eu le boulot. C'est pas le cas de beaucoup de Camerounais. Hein. Et il a dit qu'au Cameroun, l'école, c'est quel genre d'école? Quand on a dit que les enfants ne vont pas à l'école dans le Nozo et que dans les autres parties du Cameroun, il y a bien les enfants qui vont à l'école. Il a dit quel genre d'école? Ça veut dire que l'école, même au Cameroun, il ne considère pas. En tant qu'enseignant, c'est un peu bizarre. Tu as coupé son micro là. Je peux parler? S'il vous plaît. Attends, laissez d'abord, je sais pas, Chef Bouba, j'aimerais poser la question à Chef Bouba d'abord. Mais depuis que Bouba a parlé, je veux lui répondre et tout vous prenez la parole les uns les autres à la parole des gens. Vous pouvez même penser que Bouba m'a défendu alors qu'il m'a descendu. Mais il a utilisé des mots propres. Il a manifesté son désaccord d'une façon propre et respectueuse. Et j'ai parfaitement compris qu'il n'était d'accord avec moi sur rien. Mais il y a eu beaucoup de malentendus parce que Bouba est arrivé après. Que certaines personnes, que Bouba dise que le peuple camerounais est mort et tué, c'est pas l'impression que ça me donne. Vous tous, vous avez écouté Bouba, j'ai regardé les commentaires en bas. Tout le monde était en train d'applaudir, tout le monde était extasié, tout le monde était fier. Moi-même, j'étais fier d'écouter comment est-ce que il dit à quelqu'un, je suis pas d'accord avec toi. Rien de tout ce que tu dis, il ne me va. Mais il le dit de façon propre. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont célébré son intervention. Dire qu'il n'est pas d'accord, et c'est pour ça que j'ai salué ce panel, et c'est pour ça que j'y suis. Dire que le Cameroun est un pays mort, c'est pas vrai. Regardez la qualité de Bouba. Regardez la qualité d'intervention. Regardez la qualité et la profondeur de la réflexion. Regardez la qualité de panel que vous mettez. Vous êtes, la plupart d'entre vous ici, sympathisants du MRC. Mais regardez dans la plupart de vos panels, les sympathisants du MRC, vous ne supportez pas quelqu'un qui vous dit le contraire de ce que vous avez déjà acquis. Mais dans ce panel, j'énerve sans doute beaucoup d'entre vous, mais celui qui a créé son panel a dit dès le départ en mettant la fiche de tous les candidats, en disant, il met son candidat en haut et il dit en bas, le reste là, si vous n'êtes pas contre, vous êtes contre mon candidat, venez dire pourquoi. Ça m'étonne donc que quand je viens dire le contraire de ce que votre candidat dit, ça vous choque. Mais c'est que c'est vous qui êtes hors sujet. Parce que le sujet du panel, c'est je supporte Kanto. Vous supportez qui? Qui est-ce que vous supportez? Et venez nous expliquer pourquoi. C'est le sujet. Moi, je me supporte moi. Et je viens vous expliquer pourquoi. Vous avez été tous choqués quand j'ai dit que quand le président va apprendre que je suis candidat, il va laisser tomber. C'est une façon pour vous de dire que votre candidat est perdant. Mais je dis souvent dans certains panels, faites attention. Biguet. Oui, laissez-moi finir s'il vous plaît. J'ai parlé, on a écouté 15 minutes. Non, vous allez continuer. Mais il faut au moins avouer. Avouer que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur grave. Lorsque vous avez dit, le Nozo a les mêmes problèmes que le reste du Cameroun. Là, je pense que ça, c'est une erreur. Est-ce que je vais réagir en disant que oui, parce que vous n'êtes pas dans ma construction intellectuelle, vous n'êtes pas dans ma pensée,
Mais j'ai voulu simplifier parce que dans ce genre de panel, c'est pas le lieu d'exposer dans le détail ce qu'on pense. Il faut être le plus bref possible et donc avoir des raccourcis. Mais vous savez que les situations, même de la vie courante, même des situations personnelles, ne sont pas de nature rouge ou noire, ou oui ou non. C'est souvent nuancé. Mais est-ce qu'on a le temps ici de montrer toutes les nuances de notre propos? Je me trompe peut-être que vous avez cette patience-là. Donc moi, je fais des raccourcis. Essayez de le comprendre, je fais des raccourcis. Quand je dis que je ne suis pas d'accord avec des gens qui insultent le président Biya, mais si moi j'étais d'accord avec le président Biya, je ne me porterais pas candidat. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de me porter candidat? Est-ce que je suis pas un mendiant? J'ai ma famille, j'ai fait mes enfants, j'ai des petits-enfants. Pourquoi j'ai besoin de me ridiculiser? Et où est-ce que j'étais depuis des années? Pourquoi? C'est parce que je ne voulais pas me ridiculiser. Il y a un frère qui a écrit en bas. Oui. On ne prend pas... Bon, il a écrit, on ne simplifie pas, mais je dis donc, on ne prend pas une raccourci lorsqu'il s'agit d'un génocide. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que je peux me tromper. Dans ce panel, il y a des personnes avec comment j'appelle ça? Des niveaux de tolérance différents. Bouba, tel qu'il s'est exprimé, toi, c'est quelqu'un qui est capable de tout entendre. Parce qu'il est sûr de lui, il est capable de se défendre. Ceux qui ne se sentent pas en mesure de se défendre, ils ont tendance à élever le ton, à crier, à menacer, à faire la violence. Et il y a tout ça. Et quand tu viens dans un panel où tu t'attends à ce qu'il y ait tout le monde, tu es obligé, quelqu'un m'a fait la remarque d'ailleurs tout à l'heure aussi, en me disant, je ne peux pas attendre à ce que je me trouve dans toujours un terrain conquis. Il a dit. Donc ça veut simplement dire que lui-même, il admet que tout le monde n'a pas la même patience sur des sujets ou d'autres. Et donc, à partir de là, si je veux avoir une posture correcte vis-à-vis de mon éditoire qui est multiforme, je suis obligé de simplifier un certain nombre de choses. Si on faisait une conférence, si vous m'aviez dit, Biguer, on te donne 5 heures, explose ton programme, mais rassurez-vous, je serai beaucoup plus précis et beaucoup plus clair. Parce que je vais apporter les détails, je vais même lire carrément mon programme. Je vais quasiment poser mon programme devant moi et je vais le lire. Mais nous sommes dans un échange où les gens, certaines personnes n'ont qu'une demi-heure à accorder, 1 heure et passer par là. Et il y en a qui doivent payer leur crédit de téléphone. Et donc, à un moment, si tu veux être entendu, tu es obligé de faire des raccourcis. Si vous pensez que c'est une erreur de ma part, je suis d'accord avec vous. Je vais l'accepter que c'est une erreur que j'ai dit ça. Mais je n'étais pas nullement, parce que ceux qui m'ont écouté avant ont entendu que je criais déjà à l'alerte il y a 35 ans aujourd'hui. Je disais déjà à des collègues que comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça avec la partie anglophone du Cameroun. Je le disais déjà, il y a des témoins, ils sont vivants. Je le disais déjà à l'époque. Donc me dire que je prends les choses à la légère, c'est que bon, il y en a qui sont rentrés dans le live récemment, ils n'ont pas écouté que cette même question-là, je suis à la 4e réponse de cette même question, et donc je me dis que les autres, ils savent de quoi je parle. Et donc, je peux résumer simplement. Oui, M. Biguel, mais sauf que vous le disiez dans votre chambre. Boba, ouvrez vos micros pour réagir, s'il vous plaît. Ouais, je parle avec vous. Je ne veux pas. Vous pouvez pas penser. Je n'ai pas besoin d'être. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Comment pensez-vous que vous, qui ne voulez pas briguer à la magistrature suprême, vous ayez de l'empathie vis-à-vis des gens du Nozo et que vous voulez penser que moi je suis un Camerounais à part, vous croyez que ma famille, mes enfants et tout ça, tout le monde s'en fout de ça chez moi, vous pensez que je fais un programme politique sans tenir compte de mes enfants, sans tenir compte de ma femme, de ma belle famille et de tout le reste. Je tiens quand même compte des gens autour de moi quand je prends des décisions. Beaucoup ne comprennent pas mes décisions, je leur explique parce que j'ai le temps. Personne, j'ai le temps d'expliquer. Vous savez, monsieur Biya, la difficulté qu'il y a la difficulté qu'il y a en fait de faire la politique dans un environnement aussi dépourvu de la conscience de la nécessité